La récente interview de Candace Owens par son collègue Tucker Carlson a véritablement déclenché un séisme sur la toile, sur Internet, partout dans le monde. Des millions de vues, une attention portée incroyable à cette affaire Brichel. Eh oui, les Macron, je le dis, je le répète, bien que ça ne se traduise pas suffisamment rapidement en fait en France, sont acculés depuis des mois. Ils sont dans une souricière. Ils ne savent plus comment se dépêtrer de leurs mensonges. Il faut dire les mots. Bon. Alors Macron a manœuvré sur le plan politique depuis 2 ans. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a nommé un Premier ministre, puis un autre. Il n'a plus aucune marge de manœuvre puisqu'il a perdu le pouvoir au profit de lâches parlementaires, des parlementaires qui font honte à la France, véritablement honte à la France, puisque ces parlementaires ont été conseillés par un homme politique de premier plan qui s'appelle François Asselineau dès 2018, conseillé dans le sens d'une destitution, ce qu'on appelle une procédure aux États-Unis d'impeachment. Et aux États-Unis, cette procédure a conduit à la démission de Nixon. Une procédure qui avait été initiée quelques mois après son élection en 1972 et qui a fait se manifester des gens, des proches conseillers de Nixon qui, n'en pouvant plus de ce mensonge organisé à la tête de l'État, ont laissé fuiter, comme on dit dans le métier, des informations extrêmement graves, compromettantes sur Nixon. Et ça a conduit à la démission de Nixon. Mais en France, nous avons des gens qui, dès qu'ils sont élus députés ou sénateurs, des gens cupides. Ce sont des vénaux. Ils ne pensent qu'au fric. Ils oublient leurs origines. Ils oublient la mission qui est la leur, de représentation des gens, d'être là pour traduire la volonté, les aspirations des gens, surtout des plus modestes. Ils n'en ont cure. Et bien sûr, Macron, c'est ça, et il a joué là-dessus, et il continue à jouer là-dessus. Et ça fait bien longtemps, je ne suis pas le seul, bien longtemps que je dis que ce qui fera tomber Macron, c'est l'affaire Brichel. C'est l'affaire Brichel. Et une fois n'est pas coutume, je pense pouvoir pronostiquer le fait que le couple Macron va connaître des difficultés qui vont s'amplifier au fil des jours, au fil des semaines, pour arriver à une fin d'année 2025 particulièrement mouvementée. Donc cet entretien entre Tucker Carlson et Candace Owens qui était une manœuvre, qui a enquêté, qui a fait sienne les découvertes de Xavier Poussard, de Natacha Ray, de Lionel Labos, d'Amandine Roy, de Morad El-Hattab. Je ne peux pas tous les citer, mais ce sont ceux-là, principalement, qui ont découvert le poteau rose. Et puis depuis, je le répète, il y a eu des témoignages de gens qui ont approché, fréquenté le Jean-Michel Trogneux, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris. Il y a des preuves qui se sont accumulées. Il y a un volumineux dossier précipus, 450 pages, que je vous invite depuis 4 ans à consulter, puis qui s'étoffe, qui apporte tous les jours des éléments nouveaux qui font que il y a vraiment plus qu'un indice, un faisceau, beaucoup plus aujourd'hui qu'un faisceau d'indices graves et concordants. Il y a des éléments de quasi-preuve que Brigitte Macron ment. Elle ment. Voilà, elle ment tout simplement. Alors, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Juste une petite analyse, sans aucune prétention.
parce que vous pouvez découvrir ici ou là des interventions extrêmement intéressantes de la part des uns et des autres, Lionel Labosse, le Précibus, Morad El-Hattab, Natacha Ray, ses avocats, Christian Cotten, qui est également à la manœuvre, qui a engagé une nouvelle procédure, je vais en dire un petit mot. Alors, Macron tente de noyer le poisson Brichel. C'est évident. La politique française ne l'intéresse plus. La France ne l'intéresse plus. Il l'a complètement détruite. Il a détruit, je le répète, toutes les bases économiques, industrielles, sociales, sociétales. Il s'attaquait également aux confessions. Bon. Ben donc, tous les moyens sont bons pour noyer le poisson, je veux dire le poison Brichel. Pour comprendre la fébrilité du foutriquet freluquet, il faut remonter à l'élection de Donald Trump en fin 2024. À l'élection, dirais-je, surprise, parce que Macron, qui était devenu un très proche de Biden, partageant les mêmes idées wokistes de Biden, il faut donc remonter à l'élection surprise de Trump et à sa prise de fonction en janvier 2025. Macron, qui a plus que copiné, je viens de le dire, il a des affinités comportementales avec tous ces wokistes. Bien. Macron qui a copiné avec les dégénérés wokistes de l'administration Biden n'est plus, en janvier 2025, n'est plus en odeur de sainteté avec Trump, si je puis dire. Trump, d'ailleurs, le lui fera sentir, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là, dès sa première visite à la Maison-Blanche, malgré les assauts de séduction de celui qui se prend pour un éphèbe dont le charme est irrésistible, auprès de qui? Allez savoir. Alors c'est à ce moment-là, fin janvier, que Macron, qui sait que Trump détient des informations compromettantes sur son couple atypique, je parle du couple Macron, eh bien, Macron demande à Trump de ne rien révéler surtout, insistant pour que son ami, l'ami de Trump, Candace Owens, qui est à la manœuvre, je viens de l'expliquer, cesse de communiquer sur l'affaire Brichel. Mais c'est mal connaître et Candace Owens et Trump. Imaginez à ce moment-là le dilemme pour Trump. Trump a parfaitement identifié le personnage Macron et son acolyte qui se présente comme son conjoint. Je répète à l'envi, Trump a dit de Macron, tout ce que Macron touche devient de la merde. C'est Trump, c'est pas Verdi qui le dit. C'est le dilemme pour lui. Trump doit-il lâcher Candace Owens, dont le travail d'investigation fragilise le très peu fiable allié de l'Élysée, ce qui arrange bien les affaires de Trump, au passage? Non, Trump ne lâchera pas Candace Owens. Oh, il ne va pas le crier sur tous les toits, Trump. Il est bien plus fin, bien plus rusé que certains ne veulent le dire ou le présenter. Trump, en vrai masculin, reste fidèle à Candace. Et il le fait savoir dès février 2025. Il demande à son ami Candace d'apporter des preuves irréfutables sur l'affaire Brichel. Et si le scandale est avéré, alors, promet Trump, les Macron seront sévèrement punis et devront rendre des comptes. Macron est au courant de cela. Vous n'entendrez pas ça sur les médias, jamais. Mais Macron est fébrile, d'autant plus fébrile parce qu'il sait que Trump, sans le dire, est derrière Candace Owens. Ça ne veut pas dire que Candace Owens n'est pas une journaliste indépendante. Elle revendique son indépendance. Trump le sait. Il la respecte aussi pour cela.
Alors après la décision exemplaire de la Cour d'appel le 10 juillet, d'innocenter totalement, j'insiste là-dessus, totalement, quand vous êtes relaxé en Cour d'appel, vous êtes totalement innocenté. Et Natacha Ray et Amandine Roy ont été innocentés des accusations de diffamation portées contre elles par Brigitte Macron et son introuvable, invisible frère Jean-Michel Trogneux, baptisé l'Arlésienne. Après donc cet arrêt retentissant de la Cour d'appel, la donne a changé, augmentant la fièvre, la fébrilité, la peur, je dis bien la peur des Macron. Les Macron-Trogneux se trouvent davantage fragilisés, incapables d'expier leurs fautes, s'empêtrant inexorablement dans un bourbier, s'enfonçant semaine après semaine dans des sables mouvants d'une procédure judiciaire des plus hasardeuses aux États-Unis, lancée contre Candace Owens. Mais voilà, ce qu'ils n'ont pas bien mesuré dans leur inconscience, c'est que le fonctionnement judiciaire là-bas, aux USA, n'a rien à voir avec la justice centralisée aux ordres du pouvoir en France. Ça n'a rien à voir. Toutes les preuves que les juridictions françaises n'ont pas osé demander à Jean-Michel Candace Owens est en droit chez elle aux USA de les exiger, en particulier le test ADN qui établirait définitivement la vérité sur le sexe réel de Brigitte Macron. De surcroît, dans ce climat hostile, mondialement hostile, une nouvelle procédure a été engagée par Christian Cotten avec le soutien de 23 autres personnes qui se sont portées partie civile contre les Trogneux pour faire éclater les infractions commises par Jean-Michel Trogneux et ou sa sœur Brigitte Macron. Puisque, il y a quelques semaines, un juge d'instruction, suivant les réquisitions du parquet aux ordres de Macron, avait décidé de ne pas poursuivre la procédure engagée par Christian Cotten. Et Christian Cotten ne lâche rien. Il réenclenche cette affaire. Bravo à Christian Cotten. Alors ça sent mauvais pour les Macron. Ça sent le roussi pour Macron lui-même. L'équipe de guignols et de bras cassés, d'une indigence intellectuelle crasse, d'une inculture 1 milliard de fois plus crasse, qui compose le gouvernement honteux de la France, ce gouvernement honteux se déchire de lui-même. Le Retailleau, les LR, traîtres, voyez, qui avaient pu penser jouer leurs cartes en intégrant le gouvernement, d'abord Barnier, puis ensuite Bayrou, le Retailleau a manifestement compris l'embrouille Brichel. En tout cas, je pense qu'il sent le danger de rester accoquiné à un président de la République qui va traîner une affaire du type de celle de Brichel. Alors, sans le dire, bien sûr, il ne va pas le clamer, il va trouver d'autres prétextes pour enfoncer des clous dans la soi-disant cohésion gouvernementale. La disparition, dans des circonstances troubles, malgré les explications officielles, de son ami Olivier Marleix, un farouche contempteur de Macron, j'avais fait une vidéo en 2023 pour le souligner, parce que ça tranchait avec la position officielle de son parti. La disparition très trouble d'Olivier Marleix, député, un contempteur de Macron, c'est-à-dire un farouche opposant de Macron, a probablement
jeter le trouble dans l'esprit d'un Retailleau et surtout lui a fait voir les méthodes macroniennes. Méthodes macroniennes que bien d'autres avant lui avaient appréciées, je veux le dire dans le sens négatif. Beaucoup de personnalités avaient quitté le gouvernement de Macron, je pense à Collomb, je pense à d'autres, à Nicolas Hulot, etc. Il faut ajouter à ça le plan Bayrou. C'est une folie. Bayrou est totalement inconscient. Mais il s'en fout puisqu'il a son bâton de maréchal, le Premier ministre. C'est ce qu'il voulait. Le reste, la France, Bayrou, il n'en a cure. Il s'en tape, le Bayrou. C'est ça. Alors ce plan Bayrou, pour soi-disant réduire le déficit, créé exclusivement par Macron. C'est Macron qui consacre 700 milliards d'euros à financer une fausse pandémie. Je le répète, nous avons toutes les preuves de ce crime, de cette fausse pandémie. 700 milliards d'euros consacrés à payer des doses de poison qui ne servent à rien, au contraire, qui handicapent des centaines de milliers de personnes qui ressentent aujourd'hui des effets dramatiques. C'est Macron le coupable. Il n'y en a pas d'autre. Et quand je vois que on a relaxé une Buzyn, on a relaxé un Véran en disant qu'il n'était pas responsable à l'époque, c'est scandaleux, purement scandaleux. Mais ces gens-là rendront des comptes dans une autre période. Alors quand le plan Bayrou veut s'en prendre uniquement aux modestes pour soi-disant combler un déficit, c'est sûr que les gens, même les plus modérés, même des macronistes, commencent à s'agacer, commencent à s'exaspérer, commencent à sentir le vent de la colère les traverser. La cote de popularité de Macron, on vient de la prendre là, est la plus basse qu'un président de la République est connu sous la Ve République. Il est vomi, honni, détesté. Alors dans ce contexte délétère, il était urgent pour Macron, qui sent bien que son cul chauffe, posé sur le sommet d'un volcan qui risque d'entrer en éruption d'un moment à l'autre, il était urgent pour le Macron de créer les conditions d'une reprise en main. Selon lui, c'est un foutriquet, il ne faut pas rêver. Comment ? Eh bien par la diversion. Celle-ci est apparue avec des appels divers à une action généralisée le 10 septembre. Alors ça me laisse, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent parce que je suis dubitatif. J'ai connu l'épisode des Gilets jaunes. Manque de coordination, manque de vision, manque d'organisation au fond. Pourtant c'était un mouvement extraordinaire que j'ai soutenu sans retenue. Alors, cette opération du 10 septembre, elle me laisse dubitatif. Je ne suis pas le seul. Elle me paraît trop bien orchestrée, telle une campagne, vous savez, publicitaire, nationale, irriguée par différents canaux. On voit partout ces appels. Ces appels, on les voit, ils envahissent les réseaux sociaux, ils envahissent la toile, ils envahissent Internet. Ils sont partout, ces appels. Et ils sont apparus du jour comme ça, du jour au lendemain. Dubitatif, je le suis, sceptique, comme Asselineau, ou même Morad El Hattab. C'est trop bien organisé, orchestré, trop bien finement, apparemment, c'est le sentiment que j'ai, je peux me tromper, mais très finement pensé. Mais qui coordonne en fait ces appels, ces actions aussi intéressantes, aussi percutante, aussi justifiée soit-elle, comme le fait par exemple de cesser de payer avec sa carte bancaire et de ne payer qu'avec du liquide, des espèces. Ça c'est une action formidable, effectivement, qui peut mettre en difficulté Macron. Alors, je vais parler de machiavélisme, mais oui, mais on ne peut pas exclure le machiavélisme du fou allié de l'Élysée
s'explique par le fait qu'il est, je le répète, il n'y a pas beaucoup d'autres mots pour bien identifier sa situation, il est acculé. Il est acculé. Et il y a derrière le machiavélisme, mais ce n'est pas forcément l'idée de Macron. Il s'entoure de cabinets qui nous coûtent la peau du cul, parce qu'on paye des cabinets qui ne servent qu'à ça. Qu'à ça. À sauver le couple Thénardier de l'Élysée. Qui va payer les frais de justice, d'ailleurs, engagés pour, dans le cadre de la procédure contre Candace Owens? Nous, nos impôts. Vous savez combien coûte l'avocat qui a choisi Brigitte Macron, les Macron, parce que Macron est impliqué dans cette affaire, ce qui est scandaleux d'ailleurs, un président de la République impliqué dans cette affaire, 2400 à 3000 euros par jour. Par jour. Par jour. Vous voyez un petit peu? Qui va payer? Est-ce nous qui devons payer cette procédure engagée par qui? Par Brigitte Macron et Emmanuel Macron? Alors reprendre la main en manipulant l'opinion à la façon dont Aldous Huxley l'avait décrit, en faisant croire à des actes qui vont dans le sens de l'opinion publique, dans le sens des attentes, des aspirations de l'opinion publique. Vous savez, c'est la manipulation à outrance. Attention, attention, attention. Reste que Macron pourrait bien connaître le sort de l'arroseur arrosé. En allumant quelques foyers, là, le 10 septembre, pas clair, je le dis, pas clair. Je serais ravi que ce soit vraiment une intention générale, coordonnée, bien pensée, etc. Je serais ravi. Mais pour l'instant, je suis dubitatif. Donc en allumant quelques foyers, ça risque de se retourner contre lui parce qu'il va donner probablement des idées aux vrais dissidents, aux vrais résistants, aux vrais opposants, qui pourraient profiter de l'aubaine de cette opportunité pour déclencher un vaste incendie de nature à dévaster complètement l'infâme Macronie. Voilà, bon vent à tous. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Surtout, portez-vous bien.